son cercueil transparent et splendide, narguant la putréfaction, dort intacte et sereine, amoureuse et candide, devant ma stupéfaction. Et bienvenue au Pandémonium. Je suis ravie de vous y accueillir pour la seconde fois. Installez-vous, prenez place et surtout, éteignez la lumière et laissez-vous emporter dans cette nouvelle légende et visite. On y va tout de suite. En 1818. Ce matin, en ouvrant votre journal, vous voyez une annonce. Le décès d'une mystérieuse princesse russe aurait été inhumé au Père-Lachaise. Cette princesse a eu un dernier coup de folie. Pour pouvoir toucher son énorme fortune, s'élevant à l'époque à 2 millions de roubles, il faudrait être capable de passer 365 jours, et 366 nuits à veiller son corps dans son mausolée. La seule activité qu'autoriserait du coup cette fameuse princesse serait la lecture. On aurait droit à une petite sortie d'1 heure, évidemment une fois que le cimetière du Père-Lachaise est fermé au public. La nourriture sera directement amenée aux participants de l'aventure. Alors évidemment, ça paraît tellement simple. 1 an, ça peut être long, mais ça peut être court aussi. 1 an, être à l'abri, nourri, à juste pouvoir lire, pour toucher une fortune, pourquoi pas. Et puis, vous aimez bien les défis, n'est-ce pas? Vous envoyez votre candidature à l'administration du Père-Lachaise et vous attendez patiemment la réponse. Et vous voilà quelques jours après, embarqué avec des dizaines de livres, les livres que vous avez déjà lus, ceux que vous voulez lire et ceux que l'on vous a offerts. Vous vous dirigez bien fier de vous et surtout très sûr de votre aventure dans ce fameux mausolée. Personne n'a prononcé le nom de cette princesse. Mais qui est-elle ? Vous arrivez et vous pouvez lire la comtesse Elisabeth Demidov. Oui, une des fameuses filles nées Stroganov, une des plus puissantes familles russes. Vous êtes à 2 doigts de renoncer, puis finalement, le nom vous donne encore plus envie de pouvoir leur dérober leur fortune. Vous savez bien que les familles riches ont des lubies assez bizarres, alors pourquoi pas. Vous vous installez et vous découvrez à l'intérieur une magnifique princesse dans un cercueil de verre. Elle n'a pas l'air morte, non, elle a l'air endormie et sa beauté saute à vos yeux ébahis. Et encore une fois, vous vous demandez ce que vous faites là. Mais vous êtes quelqu'un d'assez entêté. Alors, on a disposé à côté un petit lit de camp, quelques babioles, une petite couverture, et de quoi pouvoir vous éclairer afin de pouvoir lire aussi quand même et passer le temps. Rien d'autre n'est à disposition, juste des bouquins, pas de papier, pas d'écrit, rien du tout. Juste vous. Et voilà que l'on ferme la porte du mausolée. Évidemment, il y aura quelqu'un posté devant, au cas où. Vous n'avez qu'à hurler, ou taper sur la porte pour qu'on vous entende et qu'on vienne à votre secours. Vous commencez la première nuit. Vous commencez à lire tranquillement. Vous n'avez pas sommeil, vous tournez en rond. Vous êtes un peu macabrement attiré par le corps de cette princesse derrière son cercueil en verre. Vous regardez sa magnifique tenue en soie avec des tissus encore plus riches. Vous n'avez même pas idée du prix. Elle a une parure de bijoux tout autour d'elle
et vous vous attendez presque à la voir ouvrir les yeux, tellement elle a l'air de simplement dormir. Vous tournez autour, vous faites les 100 pas, vous admirez l'intérieur, vous tendez l'oreille pour entendre les bruits extérieurs. Petit à petit, tout devient calme et vous imaginez que la nuit est tombée. Il n'y a pas du tout d'accès à l'extérieur, donc difficile de savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit. Vous vous installez sur votre petit lit de camp, vous commencez à lire. Le temps semble s'être arrêté. Vous ne savez plus si cela fait 1 semaine, 2 jours, 1 mois que vous êtes là. Par contre, ce que vous savez, c'est qu'il commençait à avoir un certain malaise. Vous commencez à entendre des bruits que vous ne devriez peut-être pas entendre, un peu trop proches, comme si c'était à l'intérieur. Vous décidez de dormir. Dormir tue le temps. Mais difficile. Vous fermez les yeux et vous les laissez porter au niveau des pensées. Et dans cet état de demi-sommeil, vous entendez comme un souffle un peu trop proche et un peu trop réaliste. Vous ouvrez les yeux en sursaut. Vous vous attendez presque à voir quelqu'un à côté de vous. Rien. Le mausolée est vide. La princesse, elle, n'a pas bougé d'un iota. Et limite, ça vous étonne. Vous décidez de pas dormir. Vous vous levez, vous faites le tour. Vous essayez de savoir à peu près combien de jours vous êtes là. Vous comptez, vous essayez de vous rappeler le nombre de fois que vous avez vu le gardien vous apporter à manger. Vos idées s'embrouillent, vous ne savez plus. Une sorte d'angoisse commence à monter en vous. Vous êtes à 2 doigts d'aller tambouriner sur la porte, de crier à l'aide et de dire que vous voulez sortir parce que vous en avez assez. Vous avez l'impression que quelqu'un vous suit, vous avez l'impression que quelqu'un vous parle, vous entendez des murmures, vous n'arrivez pas à comprendre ce que disent ces murmures, comme si ces voix ne parlaient peut-être pas français. En tout cas, vous n'entendez rien, vous ne comprenez rien, vous entendez mais vous ne comprenez pas. Vous vous retournez 10 fois, vous avez l'impression que quelqu'un vous frôle, que quelqu'un vous touche. Vous entendez des petits bruits comme du vêtement froissé. Vous vous retournez, vous fixez la princesse. Vous regardez voir si elle a bougé. Vous êtes sûr qu'elle a bougé. Vous fixez ses mains. Vous vous dites elle va lever les mains. Mais rien ne bouge. Le silence de nouveau. Vous respirez. Et vous vous dites c'est juste moi. Un coup de stress, un coup de fatigue. Vous retournez vous asseoir sur votre lit et vous buvez un grand verre d'eau. Vous déposez la jarre sur le sol et ce bruit résonne et ça vous met encore plus mal à l'aise. Vous respirez et vous vous rallongez. Sûrement de la fatigue, puis à force de tourner en rond, l'esprit commence à se révolter. Alors vous allongez et vous respirez. Vous imaginez tout ce que vous allez faire avec cette fortune. Vous imaginez votre nom dans les journaux. Vous vous dites que vous allez pouvoir participer au repas avec les grands notables, que vous allez être connu et que tout ça en vaut la peine. Vous attendez tranquillement. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Vous avez réussi à dormir. Vous avez un sommeil bien profond. Finalement, vous n'êtes pas trop mal. Et vous sentez que quelqu'un vous caresse la joue. Mais comment peut-on vous caresser la joue alors qu'il n'y a personne ? Vous verriez d'un coup et vous voyez, elle est là. Oui, vous en êtes sûr. Vous l'avez vue. Vous avez vu la princesse Demidov se lever. Vous l'avez sentie. Elle est venue. Elle vous a caressé la joue. C'est sûr, elle n'est pas morte. Mais si elle est morte, pourquoi ? Vous ne savez plus. Vous commencez à stresser. Vous commencez à hurler. Vous tournez en rond. Vous tapez sur la porte. Vous hurlez. Vous n'en pouvez plus. Vous vous retournez. Vous la voyez. Elle est là. Elle est là. Elle vous tend la main. Elle vous invite à venir. Vous avez peur. Vous commencez à hurler. Et là, c'est le début. Vous ne savez plus de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Vous hurlez, on ouvre la porte. Vous voyez le gardien. Le gardien vous tend la main, on vous demande qu'est-ce qui se passe. Vous avez beau hurler, elle est là, elle veut me prendre, elle veut prendre ma vie, elle veut aspirer mon âme. C'est un démon, c'est un vampire. Mais qui est cette princesse Demidov ? Elle est là, faites attention, elle va sortir, elle va sauter sur vous. Mais en face de vous, vous avez 2 gardiens
qui vous regarde, les yeux ébahis, une lanterne à la main. On vous fait sortir gentiment. L'un d'eux secoue la tête. En voilà un autre qui a perdu. Encore un qui a laissé sa santé mentale. Je commence à me dire que ce mausolée est maudit. La porte se referme lourdement et vous emmène tranquillement vers l'extérieur. Et voilà, c'est encore une autre victime de la princesse Demidov. Mais qui est cette princesse Demidov ? Et quelle est cette histoire ? Alors cette histoire est ce qu'on appelle une véritable légende urbaine. Et même si elle trouve racine au XIXe siècle, je pense qu'on peut la nommer légende urbaine. Alors on n'a jamais pu prouver que c'était bien l'histoire de la comtesse Demidov, née Strongonov, une des plus grandes familles de nobles russes, dotée d'une fortune incroyable. Elle était très connue et renommée pour sa beauté néanmoins, et elle a vécu de 1801 à 1805 sur Paris pour repartir et revenir en 1812, et elle est donc décédée en 1818. Elle est morte tôt, à l'âge de 39 ans. On ne sait pas trop de quoi elle est décédée. On sait surtout que selon la tradition russe de l'époque, elle a été inhumée avec des habits luxueux, donc très 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 chers. Et son mausolée est composé d'un sarcophage sculpté qui est protégé par un toit à l'antique supporté par 10 colonnes. Et le tout est en marbre de Carrare. Pour l'avoir vu, à l'extérieur évidemment, le mausolée est superbe. D'ailleurs, on ne peut pas le rater car il est tout en haut d'une petite colline. Il est blanc, pur. Le marbre de Carrare est juste magnifique. Il y a des sculptures incroyables, notamment des loups. C'est vraiment l'un des plus beaux, voire le plus beau du cimetière du Père-Lachaise, en tout cas à mon avis. Alors, on n'a jamais retrouvé de traces de ce fameux legs. C'est donc vraiment une légende. L'administration du Père-Lachaise a largement démenti à plusieurs reprises cette histoire, et d'ailleurs dans les articles de journaux de l'époque, on n'a jamais fait mention de la princesse Demidov, juste d'une princesse russe. Donc forcément, la logique le raccourci a été vite fait, et on a associé donc cette légende à cet aristocrate russe. Par contre, pour ce qui est du cercueil en verre, il n'a jamais existé, évidemment. Ça a été une des histoires rajoutées, une extrapolation. À l'époque, il y avait pas mal de contes, notamment Blanche-Neige aussi. Il y avait cette fameuse histoire de cercueil en verre. Il y a aussi d'autres histoires par rapport à cette princesse Demidov, alors notamment celle où réellement plusieurs personnes auraient participé et auraient perdu la santé mentale. Encore une fois, l'administration du Père-Lachaise a démenti et personne n'aurait participé, personne n'aurait passé ne serait-ce qu'une nuit dans ce fameux mausolée. Par contre, ils ont reçu énormément de courriers. Il faut dire que cette légende urbaine est bien apparue dans les journaux à cette époque-là. Ils ont reçu énormément de courriers. Ils ont gardé quelques courriers venant de France et de Belgique, mais pas mal de courriers aussi de l'étranger. Donc, ce qui rend plus véridique quand même la légende urbaine, c'est qu'il y a vraiment des gens qui ont voulu participer. On peut retrouver au niveau des candidatures, il reste à peu près 63 lettres. 44 qui viennent d'Amérique du Nord, USA et Canada, et 19 d'Europe. Alors, c'est Allemagne, Belgique, France, Italie, Autriche, Hongrie. Bon, il y a sûrement eu beaucoup plus de courriers que ça, évidemment. Par contre, l'administration n'a gardé que ce nombre-là.
Donc il y a aussi une autre légende par rapport à cette fameuse princesse Demidov. Ce serait que elle se transforme aussi en dame blanche. On raconte qu'un jeune taxiste a été appelé pour une course tard dans la nuit pour récupérer une jeune dame dans un des boulevards les plus riches de Paris. Alors évidemment, il se rend, il ouvre la porte, une magnifique jeune femme avec des habits qui semblaient d'une autre époque, mais très luxueux, est entrée dans son taxi. La personne lui a tout simplement indiqué le Père-Lachaise. Le chauffeur a trouvé ça un petit peu étrange. À cette heure-là, le cimetière est fermé, mais n'a pas posé plus de questions. D'ailleurs, c'est pas son rôle. Il a conduit en gardant un œil sur son rétroviseur. Et la jeune femme, d'une beauté incroyable, ne parlait pas et semblait carrément ailleurs. Arrivé à côté du Père-Lachaise, il arrête son taxi et d'un coup se retourne pour informer à sa passagère qu'elle est arrivée à destination. Par contre, en se retournant, il n'y avait plus personne dans le taxi. Il a un petit peu sursauté quand même, hein, c'est un peu étrange. Personne n'a pu descendre de la voiture, ça c'est sûr et certain. Elle s'était comme évaporée. Il est sorti de la voiture, a fait le tour et en levant les yeux vers l'entrée du Père-Lachaise, il a aperçu une silhouette féminine qui ressemblait bizarrement à sa passagère, qui s'est comme évaporée en rentrant au Père-Lachaise à travers la porte fermée. Alors, était-elle la princesse Demidov qui avait envie d'aller faire un tour ? Cette légende aussi fait partie du folklore de ce mausolée, ainsi que la princesse Demidov serait donc un vampire. Oui, on entend souvent que la princesse Demidov serait un vampire. Certains trouvent énormément d'images occultes et de symboles occultes au niveau de son mausolée. Je vous invite à y faire un tour et à regarder. On y trouve des loups ainsi que d'autres signes qui pourraient être interprétés de cette façon-là. Mais on dirait donc que la princesse Demidov n'est pas décédée et que c'est un vampire qui, de temps en temps, décide d'aller faire un tour hors du Père-Lachaise. Quant à moi, je ne saurais dire, je n'ai jamais croisé la princesse Demidov. J'ai toujours été sacrément curieuse de voir l'intérieur de ce fameux mausolée, car elle est juste sublime, mais ça illustre parfaitement ce qu'on appelle une légende urbaine. Il y a même eu plusieurs écrits sur cette légende pour savoir d'où elle venait, pourquoi elle était née et qui était donc cette fameuse princesse. Parce que là, on parle de la princesse Demidov. Vous vous promènerez d'ailleurs au Père-Lachaise et vous entendrez peut-être des guides qui parleront de la princesse Demidov comme étant soit un vampire, soit, je ne sais pas, peut-être une sorcière tant qu'on y est, et en disant que oui, apparemment, elle serait apparue. Alors, est-ce que cette histoire est vraie ou pas ? Est-ce que ce fameux legs a existé ? Le Père-Lachaise, lui, le réfute totalement, et les seules preuves de la légende urbaine sont les articles qui sont apparus relatant la chose. Évidemment, par contre, le nom de la princesse n'a jamais été précisé. D'ailleurs, dans les articles, c'est une princesse russe avec un anonymat et aucune date sur son décès qui sont relatés. Donc on pourrait tout simplement comprendre qu'il s'agit bien d'une légende. Et forcément, on a pensé à la princesse Demidov puisque malheureusement, elle était partie à peu près à la même époque. Mais il y avait aussi la comtesse de Beaujour ainsi qu'une certaine dame de Rothschild
qui était décédé à l'époque et qui était donc du coup 3 personnes à la fortune inégalable. Donc on aurait peut-être pu en choisir une des 3, mais évidemment le mausolée de la princesse imaginaire est tellement magnifique que forcément on a préféré mettre le nom de la princesse Demidov, dans dans cette sympathique légende. Donc c'est ce qui est sûr, c'est que ça a été démenti par les différents conservateurs du Père-Lachaise. Il n'y a en lieu aucun testament, ni aucun legs stipulant que cette prétendue légende, et aucun exécuteur testamentaire ou notaire n'a été chargé de faire respecter ce genre de volonté. Et de toute manière, déjà, on est sûr que le tombeau ne contient pas de cercueil en verre. Et ils maintiennent que personne n'a tenté cette magnifique expérience. Magnifique. Est-ce que ça vous dirait de passer une année à tenir compagnie à une charmante demoiselle décédée? Alors, je n'ai pas réussi à trouver de quoi elle était décédée. Je n'ai pas vraiment fait de recherche plus que là-dessus. De toute manière, quand on table Princesse Demidov, on tombe sur ces magnifiques légendes. Alors attention, certains sites font la narration de cette histoire comme ayant existé et étant réelle. Pour ma part, ça restera une légende urbaine car aucune preuve écrite de part de l'administration du Père-Lachaise ne vient confirmer tout ceci. Mais personnellement, je trouve que ça reste quand même une légende bien sympa. Et qui sait, quelquefois les légendes urbaines naissent aussi de certaines choses possibles qu'on aurait pu entendre ou voir. Ce qui m'amène du coup à vous emmener aussi, encore une fois, au Père-Lachaise. On va pas sortir tout de suite, on a encore le temps. Alors là, c'est typiquement une légende urbaine issue du bouche à oreille, car je n'ai absolument pas trouvé de traces écrites sur cette chose qui se serait passée. C'est encore pire que la princesse Demidov. C'est vraiment, vraiment la pure légende urbaine qu'on se passait à l'époque les uns avec les autres. C'était dans les 2000 et quelques, dans mes premières visites du Père-Lachaise. Alors il faut savoir qu'il y a des mausolées qui datent du siècle dernier, qui sont magnifiques. Et il y avait déjà pas mal de monde qui fréquentait, mais pas autant que maintenant. J'ai l'impression que c'est devenu un petit peu plus touristique, surtout que maintenant il y a énormément de visites guidées. Alors bon, faites attention quand vous choisissez une visite guidée. Quelquefois, mieux vaut se promener tout seul avec les documents en main que de suivre un mec qui va vous parler et vous répéter un texte qu'il a appris par cœur, que ça va vous coûter je sais pas combien. Donc en tout cas, moi, je vous invite à chercher un mausolée. C'était un petit mausolée qui avait... alors, il n'était pas en super bon état, donc plus personne ne vient. La seule chose que j'ai trouvée, c'est qu'il est tombé il est tombé sous la propriété du Père-Lachaise, donc il n'appartient plus à la famille. La famille, je vais vous donner le nom après. Et à l'époque, ce petit mausolée, classique, avec les portes vitrées, les petits vitraux sur les côtés et avec la fameuse petite porte où vous rentrez directement à l'intérieur. Ce mausolée-là était en partie muré. Donc, par contre, on pouvait facilement voir à l'intérieur parce qu'il a été malheureusement pas mal dégradé. Et on voyait donc comme un petit hôtel à l'intérieur avec ce qui semblait être un petit escalier qui vous emmenait dans les bas-fonds de ce mausolée. Personnellement, il m'a toujours énormément fascinée. Je rêvais d'y rentrer, je rêvais d'y rentrer, je rêvais de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, surtout de suivre cette espèce de petit escalier. On avait l'impression qu'il emmenait quelque part, comme s'il descendait dans une pièce souterraine cachée. On se demandait qu'est-ce qu'il y avait en dessous. Tout simplement les dépouilles de la famille.
Et surtout, il y avait des inscriptions sataniques. C'était un peu à la mode à l'époque, les sectes sataniques, les rituels satanistes au Père-Lachaise, les crimes. Bref, énormément de choses. Et l'ambiance du Père-Lachaise était assez, comment dire, messe noire, vaudou, satanisme, secte. Et puis bon, quand on traîne dans le milieu gothique, évidemment, l'oreille est très vite attirée par ce genre de petites légendes. Mais à l'époque, moi, j'avais pas Internet, donc ça date, effectivement, ça date. On se promenait souvent et on s'arrêtait devant ce petit mausolée. Alors au départ, nous ne savions absolument rien sur cette légende. On a juste traîné, on a été attirés, bizarrement, en tout cas j'ai été attirée plusieurs fois. Les inscriptions à l'intérieur, forcément, nous ont encore piqué plus au vif de la curiosité. Et surtout le nom de la famille. C'était la famille Say. S-A-Y, la famille Say. Et à l'intérieur, une écriture qui disait 1 kilo de sucre est égal à 1 kilo de je ne sais plus, kilo de sang, enfin bon, bref, une référence au sucre. Donc on s'est un petit peu posé la question, c'est le sucre béguin, est-ce que c'était juste une boutade due au nom ? Et forcément, lors de nos petites balades régulières devant cet endroit, nous avons croisé 2 autres jeunes hommes. Forcément aussi, comme nous, gothiques, à fond dans les histoires un peu farfelues. Et ils nous ont dit, mais est-ce que vous savez pourquoi ce mausolée est muré ? Il était muré, puis pendant un moment donné, il y avait une rubalise devant pour interdire vraiment de crapahuter dedans. Personnellement, je pense qu'il était muré tout simplement parce que déjà, les gens avaient dégradé à l'intérieur et que c'est vrai qu'il commençait un peu à tomber en lambeaux, donc il n'était pas non plus super sûr. Donc mieux vaut ne pas trop traîner devant parce qu'il n'était plus en très bon état. On a dit non, il n'a absolument pas été muré de fait des dégradations qu'il y a eu, mais les dégradations ont aussi un rapport par rapport à ce qui s'est passé dedans. Et la deuxième question qu'on nous a posée, c'est est-ce que vous savez qui la famille c'est ? Eh ben non, on ne sait pas. Non, on ne sait pas qui était la famille Say. La famille Say était donc vraiment... C'était un mausolée qui appartenait à une branche de la famille Say, la fameuse Béguin Say, donc famille réputée qui est donc les producteurs de sucre, notamment de sucre de canne. Alors l'historique de la famille Say est extrêmement longue et je vais éviter de vous faire l'historique de toute cette famille-là. Je vous invite à chercher sur Google, vous en trouverez un peu plus. Si vous arrivez à trouver cette fameuse histoire du mausolée de Paris, du mausolée du Père-Lachaise de la famille Say, envoyez-moi les liens, j'en serais ravie. Alors ce tombeau, malheureusement, aurait été le théâtre d'un crime rituel et d'un crime sataniste. On aurait sacrifié une jeune fille, une adolescente, qui malheureusement s'est trouvée embrigadée dans une des sectes satanistes qui était censée avoir énormément de renommée à l'époque. Alors c'était des sectes sataniques qui venaient dans le milieu des Goths pour embrigader des personnes influençables. Alors je pense que oui, effectivement, cela existe. Mais par contre, pour ce qui est de ce crime, j'ai eu beau chercher, je n'ai jamais rien trouvé dans les archives, sur Google tout simplement. Et le Père-Lachaise ne répond pas à ce type de questions. En tout cas, moi, j'ai pas eu de réponse. Donc, cette jeune fille, un soir, aurait donc suivi ses amis pour être intronisée donc, à cette fameuse secte sataniste, sans savoir qu'évidemment, elle allait servir de sacrifice. Donc, il l'aurait emmenée la nuit au Père-Lachaise. Je vous rappelle que le Père-Lachaise est surveillé maintenant. Donc, vous ne pouvez pas trop vous balader la nuit, et je vous le déconseille aussi. Donc, elle y a été traînée de force, et le mausolée de la famille Say a été choisi. Donc, il y aurait une petite pièce en dessous,
peut y accéder du coup par ces espèces de petits escaliers qu'on voit à travers les petites fenêtres. Et évidemment, elle aurait été du coup sacrifiée au nom de Satan par cette secte. Alors évidemment, on nous a jamais dit quand, on nous a jamais dit qui ni comment, mais voilà. Ce mausolée du coup était devenu le repère des curieux malsains, des adorateurs de Satan et autres potes de Lucifer. C'est vrai qu'il a pas mal de tags à l'intérieur. Bizarrement, c'est l'un des mausolées qui me semble qu'il y avait le plus de tags satanistes par rapport aux autres. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu effectivement un fait dans ce mausolée-là qui a fait que cette légende s'est donc répandue rapidement? Et je l'ai entendu à plusieurs reprises, mais c'était vraiment toujours dans le petit milieu, dans le milieu gothique de l'époque. Et j'ai jamais retrouvé au jour d'aujourd'hui. Je pense que j'ai dû passer plusieurs jours à chercher faits divers, meurtres satanistes, Père Lachaise. J'ai rien trouvé de concluant. Évidemment, il y a eu des rituels qui ont été faits. On a trouvé des traces de rituels, des os de poulet, des machins, des trucs qui auraient pu se passer à l'époque. Et bon, forcément, c'est un cimetière. Enfin, pour ce qui est des messes satanistes et des crimes rituels, j'ai reçu pas mal de rapports sur les bois de Boulogne et les bois de Vincennes. Donc voilà, ça c'est fort possible. Par contre, un crime au nom de Satan entraînant la mort d'une jeune femme, il y en a sûrement, mais en France en tout cas, j'ai beau taper, j'ai rien trouvé. Donc si jamais vous trouvez un lien ou quelque chose, ou que vous avez déjà entendu cette histoire, je serais ravie de pouvoir en discuter. Alors non, je ne dirai pas où se trouve ce fameux mausolée. C'est la famille C, donc en vous promenant, vous finirez par tomber dessus. Tout simplement parce que je crois qu'il est muré totalement la dernière fois. Il était muré jusqu'en haut. Je crois que même les fenêtres avaient été murées. Et voilà, j'aime pas trop indiquer à ce niveau-là parce que vu la réputation qu'il a, j'ai pas envie non plus que des gens bizarres y traînent. Vous tomberez dessus. Nous, on est tombés par hasard dessus et on ne connaissait pas du tout cette histoire. Et c'est vrai que quand tu regardes à l'intérieur, ça arrive souvent dans les mausolées, t'as un air frais. T'as un air assez froid et glacial qui sort un petit peu, qui te happe. Et il est très particulier. Enfin, moi, j'avais déjà une espèce d'attirance assez particulière. Mais voilà. Donc, je ne pense pas qu'une jeune fille ait été assassinée. En tout cas, je ne l'espère pas. Mais peut-être que la famille sait, le nom. Peut-être qu'il y a des histoires étranges, je ne sais pas du tout. J'ai regardé vite fait l'historique de la famille, mais rien de particulier. Donc voilà, alors peut-être qu'il y a eu effectivement des messes sataniques ou quelque chose en rapport, mais je doute réellement qu'il y ait eu ce sacrifice humain. Parce que malheureusement, sacrifice d'animaux, je pense qu'il y en a eu dans ces lieux comme dans n'importe quel endroit du même type. Ça reste un cimetière. Pour ceux qui connaissent le Père Lachaise, il y a des endroits où on peut être vraiment tranquille. Pour ce qui est de la nuit, je crois que normalement maintenant il y a des gardiens qui font des rondes régulières. Il est d'ailleurs impossible d'y rentrer. Mais c'est vrai qu'il est très grand, qu'il a des endroits très très au calme. Nous, on a pu passer des après-midi sans vraiment croiser personne en fait. Donc il reste assez grand. Même si maintenant, je crois que le Père Lachaise a pas mal de surveillants qui se promènent. Tout comme Montmartre. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite balade au Père Lachaise, et encore c'est juste une petite partie du Père Lachaise, vous a plu. Sur Instagram, je mettrai l'endroit où se trouve le mausolée de la princesse Demidov. Je ne mettrai pas, donc comme je vous ai dit, celui de la famille C. Et puis, je vous invite à y aller. Et si vous y allez, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram en message privé. Je me ferai un plaisir de la publier si vous m'y autorisez, évidemment.
Mais je serais ravie de voir ça. Et qui sait, peut-être qu'un jour j'y retournerai de toute façon. Et puis je vous ferai peut-être un vlog en direct. Voilà. En tout cas, je suis sûre que vous allez aimer. Et j'attends vos retours, pardon. Donc voilà, donc j'espère que ces petites apartés dans l'obscurité et la fraîcheur du Père Lachaise vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt, ça sera pas pour tout de suite. Eh oui, j'ai des vacances bien méritées après une année assez rocambolesque. Donc voilà, donc je vous dis à très vite. Je vais prendre note de toutes les légendes et de toutes les fantômes que je vais croiser sur ma route de vacances. Et je vous aurai aussi emmené avec moi d'une façon ou d'une autre. Je vous promets des photos si je trouve des endroits sympas et mystiques. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous fantomatiques et surtout, n'ayez crainte, la lumière est toujours dans l'obscurité.